Chaque dimanche, Filip Irmer célèbre la messe. En République tchèque, l'Église catholique se réduit comme une peau de chagrin. Pour le prêtre allemand, tous les moyens sont bons pour remédier à cette désaffection, y compris la bière. Grâce à la bière, l'ambiance est plus conviviale. Les conversations sont plus animées. On parle de tout et de rien, comme on dit si bien chez moi en Westphalie. Et c'est propice à l'émergence de grandes idées. L'Église a son rôle à jouer, mais pas plus. Elle n'est pas une force dominante. Je crois que les épreuves traversées ont contribué à sa position subalterne. Ce n'est pas pour rien que la République tchèque est l'un des pays les plus laïques d'Europe. On encourage une forme d'indifférence et c'est le principal obstacle à surmonter. Quand on touche le fond, et c'est le cas ici, la terre a été ravagée au plus haut point, l'église aussi, soit on remonte la pente et on se retrousse les manches, soit on baisse les bras. Je ne suis pas du genre à me laisser aller, je préfère me relever. On peut mieux comprendre ce qui s'est passé ici quand on connaît les coulisses. L'esprit humain aspire à l'harmonie. Ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont doivent regarder ailleurs et se mettre en quête de quelque chose de beau. Je crois qu'ici, tout autour de nous, il n'y a pas que des cicatrices et des blessures, mais il faut laisser les plaies se refermer. Son diacre est allemand lui aussi. Le père Irmer doit s'occuper lui-même de beaucoup de choses, y compris couper du bois pour l'hiver. Je n'ai pas la sensation de faire quelque chose d'extraordinaire. Ou quand je l'ai, c'est à cause de l'image que me renvoient les gens de passage avec toutes leurs questions. Cela est dû à l'idée qu'on se fait habituellement d'un prêtre, plus exactement de la fonction qu'il exerce. Pour la plupart des gens en Allemagne, sa mission se borne à la célébration de quelques messes le dimanche, agrémentée de quelques réunions de temps en temps. On en est bien loin ici. Les activités sont largement J'ai abattu pas mal de travail. Oui. On va souffler un peu. J'ai besoin d'une petite bière pour me remotiver.
J'ai déjà tout préparé. Maintenant, tu vas me montrer comment tu sors la hache de la souche. Tout est dans le muscle. Irmer à l'appareil. Je vous écoute, monsieur l'ingénieur. Ça n'a pas l'air brillant. Quand est-ce que je dois passer? Demain, tout de suite? D'accord. C'était l'architecte. Il faut qu'on aille à douche. Est-ce que la charpente est en bon état? De l'intérieur, tout avait l'air bien, jusqu'au moment où on a enlevé le toit. On a vu qu'il fallait remplacer quelques poutres. On peut garder 80% de la charpente. 20% sont à refaire. L'ennui, c'est qu'on a eu le tort d'utiliser de mauvais matériaux il y a 50 ans. Les bardeaux demandent beaucoup d'entretien. Il faudrait les repeindre tous les 5 ans. Mais personne n'a pris les choses en main, et l'église étant désertée, personne ne s'en est inquiété. Et la rouille s'est installée. Philippe et Christopher sont en route pour le monastère d'Osseg, à 6 km de là. Le bâtiment est sous sa responsabilité. Ici aussi, on est en plein chantier. C'est entre autres à sa bière que le monastère doit sa réputation. Philippe compte sur la brasserie pour financer les travaux en cours. Un vieil homme va à son rythme. Le prêtre est venu chercher la bière qui sera servie pendant la prochaine grande fête annuelle. Place à la dégustation. La plus vendue est la bière baptisée Philippe. La première fois que je suis venu, c'était avec de l'eau bénite pour la prière. Par la suite, j'ai appris qu'on avait donné mon prénom à la bière brassée ici.
Notre bière Philippe est en tête des ventes. C'est une bière blonde à 12 degrés, très typique de la République tchèque, et brassée avec les meilleurs ingrédients qui soient. Cette bière sera bientôt vendue dans toute l'Europe. Encore un rêve signé Philippe Irmer. Les bénéfices pourront couvrir les frais de restauration de l'annexe et d'une petite partie du grand monastère. Je trouve que cela fait sens. Avec l'argent récolté, on pourra payer les gens qui travaillent dans la brasserie, couvrir les investissements techniques, et ce qui restera sera consacré au monastère proprement dit. Pas moins de 2 fûts sont nécessaires pour la grande fête qui se tiendra dans 2 jours. Cela fait déjà des années que le prêtre, qui ne manque jamais d'idées, organise ce genre d'événement et invite tout le monde à y participer. La nuit est tombée sur Marianske Račice, mais la journée n'est pas finie. Il reste encore le sermon du lendemain à préparer. Le dimanche matin est consacré aux obligations habituelles d'un prêtre. On dit Grüß Gott. Préparatifs pour la messe à Krupka. Aujourd'hui, le programme est chargé. Pas moins de 4 messes dans 4 églises différentes. Nein, hast du nicht aufgemacht. Ici, avant la guerre, 89% de la population était catholique. Aujourd'hui, seulement 10. Mais le prêtre accorde-t-il tant d'importance que cela à la fréquentation de son église? Je mentirais en disant que ça m'est complètement égal. Mais ça ne m'importe pas outre mesure non plus. N'oublions pas qu'il s'agit d'une célébration et il va sans dire que je préfère la célébrer avec un grand nombre de gens que seul. Mais ce n'est pas un facteur déterminant. Ce qui compte, c'est leur façon et leur envie de participer. Je crois qu'il en va pour moi comme pour tout le monde. Quand on s'est donné du mal à préparer quelque chose, il est normal d'avoir envie de voir beaucoup de gens venir. Chères sœurs et frères, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Il n'y a pas de mot plus beau pour le dire. Bien plus qu'un simple dicton, bien plus qu'une simple phrase, c'est le fondement même de notre religion. Une dizaine de fidèles assistent à l'office. Une victoire pour le prêtre, même si à l'heure de la messe, autant d'habitants préfèrent aller au café. Et on ne peut pas dire qu'ici, l'Église alimente beaucoup les conversations.
L'Église et la politique, c'est la même chose. Pourquoi je me précipiterais pour leur donner de l'argent, si encore c'était pour une bonne cause? Mais non, ça ne servirait strictement à rien. Il n'y a que pour les vieux que ça représente encore quelque chose. Tu rigoles, c'est le bar qui les attire. Parle pour toi, il n'y a que ça qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'église? On peut toujours y jeter un coup d'œil. Mais il n'y a rien à boire à l'église, c'est pas comme ici. Pour le prêtre, les messes s'enchaînent. Il est attendu dans la prochaine église. Le diacre Ir Gibroy, 60 ans, est le dernier à partir. Il est actif dans l'église depuis 50 ans. Du temps du socialisme, il était l'un des rares à se risquer à fréquenter ce lieu. Quand on avait une position en vue dans la société, il fallait faire attention à ne pas être dénoncé pour ne pas avoir de problème. D'un autre côté, beaucoup de gens exprimaient à travers l'Église leur désaccord avec la politique menée dans ce pays. La foi a aidé beaucoup de gens à surmonter cette période difficile. Quand on l'a vu débarquer la première fois, on s'est demandé ce qu'un type comme lui était venu faire ici. Il portait un jean. On le dévisageait sans comprendre, jusqu'à ce que quelqu'un nous dise qu'il était notre nouveau curé. Les bras nous en sont tombés, mais nous l'avons quand même suivi pour la célébration de la messe. Il a gardé la même tenue. Il est en jean presque tous les dimanches. Mais il a fait de sacrés progrès en tchèque. Au début, il était obligé de lire son sermon. Une femme originaire d'Ossek lui écrivait ce qu'il avait à dire. Je ne sais pas exactement comment ils s'arrangeaient entre eux. Quand on avait le texte sous les yeux en même temps, ça pouvait aller, on comprenait ce qu'il disait. On a mis du temps avant d'apprendre comment il s'appelait. Quel était son nom, je veux dire. Pour nous, c'était le curé Philippe, et ça n'a pas changé. C'était des temps difficiles. Nous avons perdu nos attaches. Beaucoup de gens qui sont venus ici après la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas de lien avec cette région. On le ressent très fort. Dimanche après-midi, le moment de s'occuper de l'administratif et des demandes de subventions. Il a récemment effectué un voyage en Afrique du Sud. À la fin du 19e siècle, des religieux originaires de Munich y ont fondé une mission du nom de Maria Ratschitz. Les bienfaiteurs venaient de Bohême. L'idée est venue de créer un jumelage. Reste à convaincre le maire. Je peux toujours inviter le maire à la fête de demain.
Ce ne serait pas une mauvaise idée. Il a fait énormément pour nous dernièrement et c'est l'occasion de le remercier, mais aussi de lui montrer quelques photos de la mission en Afrique du Sud. Je crois bien qu'il aime la bière Philippe en plus, donc il y a de grandes chances pour qu'il marche avec nous. Je l'espère en tout cas, mais je peux aussi me tromper. Dans ce cas-là, il faudra lui servir un quart de vin. Autant de questions à aborder demain. Philippe Irmer à l'appareil. Bonjour. Il faudrait qu'on parle d'un partenariat avec l'Afrique. Sous quelle forme et de quelle ampleur, ça reste à voir. J'ai pris plein de photos que je pourrais te montrer. Salut. Il est convaincu, c'est déjà ça. Mais le problème à présent, c'est qu'il va falloir trouver des épaules bien larges pour soutenir le projet. Le prêtre passe toute sa soirée au téléphone à inviter des amis et des connaissances à la fête. Le lendemain, avec son diacre, ils prennent la remorque pour aller récupérer le cochon. La ville de Žatec est sur leur chemin. C'est de cette région que vient le houblon qui donne ses lettres de noblesse à la bière tchèque. Cette région ne paraît pas si désolée que ça, de prime abord. Le problème, c'est ce qu'il y a tout autour. Avec ce charbon qui ronge de plus en plus le paysage, on arrive à ce spectacle lugubre d'un désert, d'un no man's land habité seulement par endroits. Ce sont surtout les gens, les rencontres, l'histoire passée et à venir qui vont pouvoir sortir ce territoire de là. On espère que quelque chose de nouveau va émerger de toute cette terre en souffrance. Philippe Irmer met toute son énergie dans ce projet, sans perdre son sens de l'humour. 2 cœurs de cochon pour un Alléluia. Deux moitiés de cochon et 2 fûts de bière sont prévus pour remercier ceux qui viendront à la soirée. On vient une fois par an pour passer en revue les événements de l'année écoulée. Les gens qui viennent sont ceux qui ont essayé d'apporter un souffle nouveau, les fidèles parmi les fidèles. La fête est une manière de leur dire merci. L'intérêt, c'est aussi de communiquer, de faire la fête ensemble, d'avoir de nouvelles idées et d'anticiper le prochain chantier. Nous avons des tas de projets en tête, de grands et de moins grands. Celui qui me tient particulièrement à cœur en ce moment, c'est le jumelage avec l'Afrique. Sur place, j'en ai parlé avec les habitants. Je leur ai raconté qu'on allait en discuter autour d'un cochon à la broche et d'une bonne bière. Maintenant, il va falloir convaincre le maire et les gens que ce ne serait pas une mauvaise idée de passer l'équateur, si je puis dire, afin de conclure ce jumelage. Merci 1000 fois et à l'année prochaine. C'est ça. Au revoir. À Mariánské Radčice, la sacristaine Elena est en plein préparatif. Les invités vont arriver. L'église doit briller comme un sou neuf.
C'est la plus belle construction de Mariánské Radčice. Nulle part ailleurs on ne trouve d'église aussi grande. Il y a un superbe passage avec des arcades. C'est vraiment beau ici. Les convives voudront sûrement visiter l'église. Elena sait que le prêtre en profitera pour prêcher pour sa paroisse. Cela fait 6 ans qu'elle travaille à ses côtés et elle croit en lui. Mais Philippe n'a toujours pas réussi à la convaincre d'aller à la messe. Philippe, c'est Philippe. Il me rebat tout le temps les oreilles avec le fait que je vais trop rarement à l'église et qu'il serait content de m'y voir un peu plus souvent. Je lui fais toujours la même réponse. Pas le temps, on verra la semaine prochaine. On se voit à Noël et à Pâques en tout cas. Il faut que tu vois ça. Viens un peu par ici. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Mission accomplie. Les 2 moitiés de cochons sont arrivés à destination. Des Allemands sont venus en renfort. Et personne ne rechigne à donner un coup de main. Sans l'aide et les dons des Allemands, rien ne serait possible. Le maire de Mariánské Radčice est lui aussi en route. Il est habitué à voir Philippe jongler avec de nouveaux projets. C'est un prêtre tout ce qu'il y a de plus classique, et à ce titre, il a des idées à revendre. Mais ça prend parfois du temps de les mettre en œuvre. Chaque chose vient en temps voulu. Ces débuts ici n'ont pas été faciles. Un Allemand dans cette commune, autant dire que c'était insolite. Mais les gens ont fini par se faire à sa présence, et ils sont aujourd'hui très contents qu'il soit là. Même si la fréquentation des églises n'est pas au niveau de ce qu'il aurait espéré. Mais ça commence à remonter tout doucement. Mais comment convaincre les gens d'un partenariat avec l'Afrique? Rien de tel que de partager une bière pour en parler. Bonjour. Oh, je parie que tu as soif. Comment vas-tu? Une petite bière nous attend déjà. Viens avec moi dans la cuisine, il faut que je coupe des oignons. À propos du partenariat, je te l'ai déjà dit, en Afrique, ils n'attendent que ça. Ils veulent absolument que ça se fasse. Ils sont super motivés. Ça nous permettrait d'élargir un peu notre horizon. Si j'ai bien compris, on se lance dans un partenariat avec l'Afrique. Tout à fait. C'est une excellente occasion pour que les gens d'ici se familiarisent avec une autre culture. Philippe essaie de les ramener vers l'Église. Avec l'Afrique, nous pourrions leur offrir autre chose, une autre perspective. On est déjà bien avancé. Maintenant, il faut que je jette un petit coup d'œil sur la préparation du cochon, que je vois comment il l'assaisonne. Tout a fonctionné comme prévu. Le maire est partant. Voici la viande, chef. Qu'est-ce qui motive le prêtre à ce point? Pour avoir la foi, il faut en éprouver le besoin. C'est comme la soif. Quand on n'a pas soif, on n'a pas besoin de boire. C'est pareil avec la foi. Quand on n'en ressent pas le besoin plus que ça, inutile de se gaver. J'essaie de convaincre les gens qu'il existe quelque chose qui est plus que tout. Et pour moi, c'est Dieu. À nous, chef. Goût de voir un peu. Ça m'a l'air super déjà. Il y en a encore ici. Si tu pouvais épargner mon haleine. On en rajoute un peu alors? Tu voudrais bien. Pas plus que ça. On laisse comme ça? C'est toi le chef. Alors on laisse comme ça. La fête va commencer. Ils sont tous au rendez-vous. Même Elena.
Jiří Broj, le sacristain de Krupka, est là aussi. Tous rassemblés autour de Philippe. Renforcer le lien social, consolider l'entraide, c'est tout ce que le prêtre appelle de ses vœux pour sa communauté. Et c'est pour cela qu'il organise ses repas festifs. Et des nouveaux projets, il en a à revendre. Un visionnaire, quelqu'un qui a des idées pour demain, doit être conscient qu'il y a eu un hier et qu'il y a un maintenant. Il doit avoir foi en l'avenir. C'est une vérité qui ne s'applique pas uniquement à la Bohème du Nord, elle est universelle. Si je passe mon temps à me lamenter sur la situation actuelle, je perds de vue qu'il y aura un après. Il faut que je m'engage, que je m'investisse en tant qu'humain, sous quelque forme que ce soit, ou bien comme ici, par le biais du Christ. Philippe Irmer prend exemple sur son guide. Lui aussi a œuvré pour l'éternité, dit-il. Ses idées ont donc besoin de temps. Et accessoirement, d'une ou deux bières.